Bonjour les amis, voilà dernier réglage pour le live. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez bien? Faites un pouce si tout va bien. Palomita, bonsoir. Est-ce que vous me voyez bien? Mettez un like. Et est-ce que vous m'entendez bien? Je veux des pouces. Vous n'êtes pas connecté à Internet. Aïe, 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 les aléas du direct. Vous n'êtes... Alors, je suis connecté sur mon portable, 10 personnes, mais sur l'ordinateur, je ne suis pas connecté. Donc, qu'est-ce passe? Voilà. Alors, est-ce que vous me voyez toujours? Là, je vois qu'il y a 11 personnes. 11 personnes. Un pouce pour dire que vous me voyez et que vous m'entendez bien. Mettez des likes, parce que là, je ne vois rien. Sur mon portable, je ne vois rien. Alors, attendez. Alors. Est-ce que je suis... Voilà. 9 personnes. Nous étions 11. Le live de ce soir sera sur la Costa Brava. Ça patine. Faites participer. Ok. Je ne vois plus personne sur... Ah, voilà. Oui, 26 commentaires. Voilà, là, je me vois sur l'écran. C'est bon, ça marche. Bonsoir, Chris. Magnifique. Gladys, bonsoir. Francine, bonsoir. Voilà, vous recevez très bien. Très bien. Donc, on va parler... on attend qu'il y ait 15 personnes à peu près. Voilà, je crois que la connexion va un peu mieux. J'ai mis un répéteur, enfin quelque chose pour amplifier la connexion, mais ce n'est toujours pas ça. Voilà. Donc on va parler de la Costa Brava qui fait partie de la Catalogne, une des régions les plus demandées des francophones. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est la plus proche de la frontière, dans la Catalogne. Sachant que la Catalogne regroupe la Costa Brava, Costa del Maresme, Costa de Barcelona et Costa Dorada. Voilà, la dernière étant la Costa Dorada. Par contre, là, on va se cantonner sur la Costa Brava, c'est-à-dire depuis la frontière jusqu'à la dernière ville de la Costa Brava, qui
qui se nomme Blanes. Beaucoup doivent connaître. Avec le fameux jardin botanique de Blanes. C'est une ville qui est juste après Lloret-de-Mar. Pour ceux qui connaissent, levez le pouce et dites « Oui, je connais Blanes » sur sur le live pour que ça fasse réagir l'algorithme de Facebook sur le groupe. Voilà, nous sommes 10 personnes. Je disais qu'on a... Nous sommes 10 personnes. Mais vous me voyez sur le téléphone. Le téléphone, je suis en visio. Par contre, vous voyez, encore le problème, ça a coupé au niveau de la page Facebook. Mais ça continue. Coupure de son, quelques coupures de son. Chris qui me dit. Je connais Blanes, oui, je connais la Catalogne parfaitement. Joël, très bien, vous connaissez la Catalogne parfaitement. Alors, on va voir si vous la connaissez vraiment. Quelles sont les 3 principales villes sur la côte de Palafrugell? Pour voir si vous connaissez bien. Est-ce que vous connaissez le secteur de Saint-Philippe de Guixols? Et ensuite Bégour. Bégour, quelles sont les plages principales de Bégour? Et troisième question subsidiaire. Quel est le village qu'on surnomme la perle de la Costa Brava? Je dis bien la perle de la Costa Brava. Bon, Calella, je ne suis pas concerné du coup si ça s'arrête à Blanes. Ah oui, attention, Palomita. Il y a 2 Calella. Il y a Calella de Palafrugell et Calella proche de Barcelone. Donc là, c'est le Maresme. Et là, vous me parlez du Costa del Maresme. Calella, où vous avez la voie ferrée qui traverse la ville et malheureusement qui est juste après la plage. Voilà la particularité. Bon, le gros atout, c'est que de Calella, on va très rapidement à Barcelone. C'est bien ça? Est-ce que c'est de ce village Calella dont vous parlez? Voilà. Yes, Palomita. Muy bien. Voilà. Alors, dites-moi, pour ceux qui regardent, quelles sont les villes de la Costa Brava que vous connaissez déjà? Sachant qu'entre la frontière jusqu'à Blanes. Bon, c'est une côte où il y a énormément de francophones, beaucoup de francophones qui achètent dans ce secteur, surtout la clientèle, les francophones les Français de Toulouse, Montpellier, Nîmes, Bordeaux se rendent beaucoup sur la Costa Brava. Bon, la principale ville qui est la plus cotée, c'est Rosas, la baie de Rosas, la fameuse baie de Rosas. Vous avez Rosas, Ampuria Brava, la Venise espagnole et la Escala. Voilà, on va faire un petit parcours de toutes ces villes-là, avec les avantages et les inconvénients de chaque ville. Toutes les personnes qui regarderont le live jusqu'à la fin, avec les commentaires, recevront le guide complet écrit que j'ai préparé. Il y a à peu près une 20aine de pages sur toutes les stations de la Costa Brava, avec un explicatif concernant le prix du marché, les avantages, si c'est une ville qui vit en hiver, si c'est intéressant pour l'investissement, pour la résidence secondaire ou pour y vivre à l'année, pour passer sa retraite. Voilà. Malgra de Mar, oui, très bien, je connais. Playa de Haro, Cadaqués, Rosas. Cadaqués, connu par exactement le fameux artiste surréaliste. Je suis fou, à l'époque, il avait fait de la publicité en France. Je suis fou du chocolat en vin. Monsieur Salvador Dali, voilà, qui a son musée à Figueras, sa maison à côté de Cadaqués, à Porliegat exactement, l'ancienne adresse où il y avait un des premiers clubs méditerranéens sur Cadaqués, que j'ai pu fréquenter dans les années 80. Ça remonte déjà quelques années. J'allais faire la fête, pourquoi? Parce que moi j'habitais à l'époque sur
Perpignan, et on allait tous les week-ends pratiquement avec mes frères et avec des amis. Nous allions danser, faire la nouba si on peut dire, sur les belles discothèques de la Costa Brava. On allait à Rosas, La Escala, Estartit, Ampuria Brava, dont je connais ces secteurs-là à ma tendre jeunesse. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'avais rencontré mon ex-épouse. Voilà, qui est la maman de mes 2 filles, Lorraine et Alexandra. Donc la Costa Brava n'a aucun secret pour moi. Depuis Rosas, je peux vous citer toutes les villes, depuis la frontière jusqu'à Blanes. Voilà. Bonsoir Brigitte. Ampuria Brava, oui. C'est la Venise espagnole. Voilà. Oui, on pourra refaire la nouba, un de ces 4, José. Oui. J'ai passé l'âge de faire la nouba. Mais bon, ça m'arrive de danser de temps en temps. Voilà. Donc la Costa, bon, c'est bon, on arrive à 13 personnes. Nous étions à 15. Bon, je crois qu'il y a eu un problème de connexion. Bon, la Costa Brava, magnifique région qui fait partie de la province de Gérone. Donc c'est la principale ville. La plus grande du coin, qui est très animée en toute l'année. On fera un petit focus sur Gerona. Alors, elle s'étend depuis la frontière, depuis le Pertus, que vous devez connaître, jusqu'à Blanes, au sud de Barcelone. Donc, on va parler des villes telles que, bon, on va vite faire un aparté, Portbou, Colera, Llança, Puerto de la Selva, Cadaqués, Rosas, Ampuria Brava, Castello d'Ampuria, Ampuria, les ruines d'Ampurias, l'Escala, San Pedro el Pescador, connu pour le kitesurf et les planches à voile. Il y a de très bonnes compétitions de surf. Gerona, c'est le chef-lieu à l'intérieur des villes. Ensuite, vous avez Torrella de Montgrí. Torrella de Montgrí. On arrive à Estartit, Pals. Ensuite, Bégour, très beau village Bégour, un des plus chics. Ensuite, on arrive dans le secteur de Palafrugell avec les 3 magnifiques petits villages que j'avais dit tout à l'heure de me citer, Tamariu, Llafranc et Calella de Palafrugell. Ensuite, on arrive à Palamos, très coté pour l'anchois, Palamos, comme à l'Escala, c'est pareil. Suite à Palamos, après Palamos, on arrive à Calonge, Playa de Haro, Sagaro, et c'est San Antonio de Calonge, la plage également de Calonge, et très grande ville aussi, Playa de Haro, station très agréable, de beaux magasins. Voilà, une des plus animées en hiver. Ensuite, on arrive à San Feliu Guixols, très belle bourgade aussi. On arrive la route qui serpente jusqu'à Lloret de Mar, et ensuite on arrive sur Blanes. Donc chaque ville de cette Costa Brava a ses propres caractéristiques. Je pense qu'il est intéressant de les visiter, d'abord de s'imprégner du lieu et de sentir un peu l'atmosphère. Voilà, est-ce que le programme vous va? Donc on va parler de la Costa Brava en détaillant toutes ces petites villes. Et ensuite, je vais parler de mes formules avec 2 nouveautés que j'ai apportées. Oui, les guides, très intéressants. Très bien. Oui, j'ai fait un petit post là-dessus aussi pour voir que pensez-vous des guides, sachant que je vais les compléter avec je vais les actualiser si on peut dire. Il y aura une 2e version. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter. Donc bon, j'ai vu quelques annotations, quelques commentaires. Vous connaissez Ampuria Brava, Blanes, Lloret de Mar, Playa de Haro, voilà. Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de cette côte-là, ainsi que les villages qui s'y trouvent? N'hésitez pas à me faire des commentaires. Bon, ce que je vais faire aussi, je vais vous mettre dans le live, en dessous du live, un lien où
vous allez trouver un petit formulaire pour que je puisse avoir votre adresse mail. Et si vous complétez ce questionnaire, il y avait marqué pour vous inscrire, voilà, le live, vous recevrez, disons, suite à ça, le guide complet de la Costa Brava. Voilà, tac, tac, tac. Donc, avant que j'oublie, je vous l'insère. Voilà, nous sommes 12, 13, ça va pas vite, hein, ça. Alors, attendez, je vais le mettre en haut du, voilà. Modifier la publication, tac, tac, tac. Live. Voilà. Bueno, pour s'inscrire, pour recevoir, donc vous voyez, je le fais en live. Le guide complet des villages de la Costa Brava. Il y aura également l'indice des prix des surfaces ainsi que pour l'achat en mètres carrés utile, soit en appartement, soit en maison, et il y aura également le prix des locations. En Catalogne. Voilà, enregistré. Voilà. Bon, pour le moment, j'ai 5 personnes qui ont déjà rempli le guide, le questionnaire, justement, pour... bon, ces 5 personnes vont recevoir déjà ce guide complet concernant les différentes villes de la Costa Brava. Voilà, je mettrai également des astuces et des particularités propres à la Costa Brava, sachant que c'est une région qui fait partie de la Catalogne, dont impératif de maîtriser un peu le catalan. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup de personnes justement qui sont catalanistes, si on peut dire, et souvent vous aurez des conversations à comprendre concernant ces gens-là. Voilà. Toutefois, quand vous signez un acte notarié, c'est l'obligation d'avoir l'original en espagnol. Souvent, il y a des villes, il y a des notaires qui vous donnent la langue de la Catalogne, mais n'hésitez pas à leur demander d'avoir une version en espagnol, parce que ça fait encore, à la preuve du contraire, ça reste encore une autonomie qui fait partie de l'Espagne. Ils revendiquent leur autonomie, mais ce n'est pas d'actualité encore. En ce moment, il y a un gros truc politique au niveau régional, au niveau national. Monsieur Sanchez demande à l'ancien président, monsieur Puigdemont, qui s'est extradé en Belgique, justement pour avoir sa majorité, pour pouvoir prendre la majorité pour être encore au niveau en tant que ministre, voilà, sachant que ils sont en train de tout faire pour court-circuiter le parti de droite qui aurait dû passer, voilà, au niveau national. Bon, c'est un petit aparté. Donc la Costa Brava, c'est la côte qui fait partie de la Catalogne. C'est bonsoir Linda, voilà, une cliente qui a acheté sur la Costa Dorada, voilà, en Catalogne, mais après la Costa Brava, où les tarifs sont encore raisonnables. Bon, la Costa Brava, il faut savoir que la Catalogne, elle reçoit chaque année, écoutez-moi bien, ça c'est très important, pourquoi les tarifs sont assez élevés sur la Costa Brava? Parce que c'est la région d'Espagne la plus demandée par les francophones. Un chiffre, je pourrais même vous en donner quelques-uns. 20 millions de touristes demandent la Catalogne pour leurs vacances. Donc c'est énorme. 45% des achats de francophones se font sur la Catalogne, notamment sur
la Costa Brava. Pourquoi? Parce que c'est la côte la plus proche. C'était intéressant il y a quelques temps, ça ne le devient, enfin, ça commence à être moins, et la Catalogne, notamment la Costa Brava, commence à perdre son identité. Voilà, son âme espagnole, je pourrais dire. Les tarifs sur certaines communes deviennent équivalents à la France. Attention, par exemple, des villes telles que Cadaqués, Ampuria Brava, Llafranc, Tamario, Bégour, Saint-Fulgich-Schols, on trouve les tarifs sont entre 5 à 6 000 euros du mètre carré. Pour certaines villas, on peut aller même jusqu'à du 8 à 9 000 euros du mètre carré. Donc ça commence à représenter une certaine somme. Bon, le gros atout que la Costa Brava a, que l'Espagne a aussi, c'est la fiscalité. C'est-à-dire que quand vous achetez un bien en Espagne, au niveau de la taxe foncière, vous allez payer 3 à 4 fois moins qu'en France. Pour la taxe foncière en Espagne, c'est l'IBI, l'Impuesto de Bienes Inmobiliarios, qui correspond pour une villa 100 mètres carrés, 130 mètres carrés, entre 500 à 600 euros. Voilà, plus l'impôt de basura, c'est la poubelle. Voilà. Alors qu'en France, pour une même surface de maison, vous allez régler facilement le triple. 1500 à 1600 euros à l'année. Et ce n'est pas près de finir. Ben, vous l'avez peut-être vu. Vous l'avez peut-être aperçu ces derniers temps avec quand vous avez réceptionné vos taxes foncières qui sont au mois d'octobre en France. Il y a eu des hausses, mais très très fortes, très considérables. Voilà. Sachant qu'en Espagne, ça reste encore raisonnable, et ça le sera. Au niveau de la taxe de transaction, c'est-à-dire les frais d'enregistrement, quand vous achetez en Espagne, notamment la Costa Brava, comme elle fait partie de la Catalogne, vous aurez les frais d'ITP, Impuesto Transmisiones Patrimoniales, qui sont de 10%. Là encore, c'est une des plus élevées de l'Espagne. Sachant qu'à Madrid, nous sommes à 6%, en Andalousie 7%, Murcia 6%, Majorque, Baléares pourtant c'est assez cher, nous sommes à 8%, bon ça augmente à partir d'un certain volume, à partir de 400 000 euros, mais les tarifs sont, les taxes sont en fonction de chaque commune. Voilà, il y a la particularité de l'immobilier en Espagne, c'est que vous avez une version, il y a un principe d'État, mais également le pouvoir énorme des communautés autonomes. Sachant qu'il y en a 17. La Catalogne fait partie de la communauté où les taxes sont les plus élevées, comme la communauté de Valencia. Valencia, Alicante, là aussi c'est la Costa Blanca, là on arrive à une ITP de 10%. Donc, à prendre en ligne de compte. Si vous partez plus au sud, sur l'Andalousie, là on tombe à 7%. Et Murcia, 6%. Voilà. C'était un petit aparté concernant ces taxes au niveau de quand vous passez chez le notaire. Lors de la vente, et quand vous achetez une revente, ou la revente, ce qu'on appelle, un appartement, une maison qui a été construite. Par contre, quand c'est une construction neuve, que ce soit la Costa Brava, toutes les côtes en Espagne, vous allez payer la TVA, l'IVA, qui est de 21%. 21% plus l'AJD, Acte Jurídico Documentado, qui est de l'ordre de 1,5% de la valeur du bien. Voilà. C'est bon pour vous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le live. Murcia, oui, non, Murcia, ça fait partie de la communauté de Murcia, on est à 6%. Voilà. Nous sommes 18, super. Oui, 21, nous sommes. Buenas tardes. Mateus, ¿qué puedo contigo? Dime lo que quieres. Murcia, Mathéo, voilà. Mathéo, voyance. Voilà, on a un voyant avec nous. Bon, 71 commentaires. Très bien, tout va bien? Bon, n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires pour réactiver, pour donner de l'algorithme positif à Facebook. Oui, Samir, on est très loin. Rincón de la Victoria. Ça, c'est la Costa del Sol. Costa, Rincón de la Victoria, on est du côté en Andalousie, la Jarquilla.
pas loin de Vélez. Mais justement, j'y serai en fin de mois. Pourquoi? Parce que j'ai deux accompagnements là-bas sur place et j'ai une dame, on devra signer pour fin novembre, mi-novembre, à Vélez, une dame qui a acheté dans l'Aljarquilla. Voilà, bonne nouvelle. Une autre qui a signé sur la Costa Dorada, Catalogne, au sud. Un magnifique appartement sur Cambrils. Et un client aussi, j'ai un accompagnement sur Barcelone. Voilà, je débute bien la semaine. Roqueta de Mar, oui, c'est encore le sud. C'est en Costa d'Almeria. Ça ne concerne pas la Costa Brava. Là, on est axé, c'est un live sur la Costa Brava. Donc, je recentre un peu le débat pour ceux qui sont intéressés pour acheter sur la Costa Brava. Donc, alors on va commencer les villes depuis la frontière jusqu'à Blanes, dernière ville de la Costa Brava. Bon, si vous le souhaitez, ensuite je ferai un autre live sur Barcelone, sur la Costa del Maresme, Casa del Fed, Sitges, qui est très demandé aussi, et certains quartiers de Barcelone. Donc on va commencer par Portbou. Portbou, vous l'avez sûrement pris, bon, vous connaissez cette ville, obligatoire quand on prend le train, sachant que là maintenant vous avez la ligne haute vitesse qui passe de Montpellier, Portbou, Barcelone, par Figueras, et côté route, on peut la prendre. Il y a la route également qui est superbe, mais je vous la conseille de la prendre au moins une fois dans votre vie. Elle est magnifique. Vous allez sillonner tout le Languedoc-Roussillon depuis Collioure, Port-Vendre. Ensuite, vous allez arriver à Collioure, voilà, Collioure, Port-Vendre. On arrive à la frontière Portbou. Ensuite, petit village Colera, Portbou, première ville espagnole que vous rencontrez en venant de la France. Petite ville portuaire avec une atmosphère très tranquille. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, l'immobilier n'est pas cher. Si vous voulez quelque chose d'authentique, c'est un endroit. Donc, il n'y a pas mieux. Vous êtes proximité de la France. Et par contre, en hiver, c'est un peu désert. Il n'y a pas grand-chose. C'est la même chose pour Colera. Colera, c'est la même chose aussi. Petite ville côtière, idéale pour ceux qui recherchent la tranquillité. Je dirais même trop tranquille. Voilà. Ensuite, vous avez une autre ville, deux villes qui présentent un bon intérêt, je pense, très bon pour les familles, pour les sportifs, les planchistes. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que sur la Costa Brava, vous avez la tramontane qui souffle. Vous avez la tramontane, il y a le viento del poniente. La tramontane, c'est un vent qui vient de la mer, là, non, qui va de la terre et qui souffle vers l'intérieur de... Et c'est un vent qui souffle, ce qu'on appelle en Catalogne 3-6-9. Ça va souffler 3 jours, 6 jours ou 9 jours. Par contre, après, vous pouvez être sûr que vous aurez du soleil. Pourquoi? Parce que le vent a écarté les nuages, donc vous aurez un bel ensoleillement. Voilà, c'est l'inconvénient de la Costa Brava jusqu'à Lloret de Mar, vous avez la tramontane. Faites attention, c'est un critère très important aussi. Si vous êtes gêné par le vent, je vous déconseille d'investir sur la Costa Brava. Voilà. Si vous avez la chance de tomber une bonne période, ça va, mais si vous tombez dans le 3-6-9, c'est 3 jours, 6 jours ou 9 jours, vous êtes gâté. Donc ensuite, pour ça qu'on trouve beaucoup de planchistes, une belle ville que j'aime bien, moi, c'est Puerto de la Selva et Llança. L'avantage qu'il y a, ces deux villes, elles sont très agréables, elles sont entourées de paysages magnifiques, l'arrière-pays est très chouette aussi, vous avez même l'art romanique, pour faire des randonnées, c'est super. Le bord de mer, vous avez plusieurs criques, c'est des criques avec de la petite gravette, très peu de plages, il y a une plage de sable fin du côté de Llança. Voilà, et ainsi qu'à Puerto de la Selva. Ensuite, la grande ville très pittoresque qu'on surnomme la perle de la Costa Brava, c'est Cadaqués. Alors Cadaqués, très belle station, connue par Dali,
exactement. Bon, lui, il habitait il s'est fait construire, il a acheté des maisons de pêcheurs à Portligat, exactement. C'est une petite station, une crique qui est à 5 km au nord euh, au nord de Cadaqués. Et ensuite, vous avez l'arrière-pays et le bord de mer, le Cap Neufo, qui est superbe. Toute cette région-là est vraiment magnifique, idéal pour passer des vacances, idéal pour passer un week-end, très agréable. Par contre, pour y vivre, faire attention. Vous avez un accès depuis Yansa et un autre accès que beaucoup de gens prennent quand ils viennent par le Pertus, Figueras, Rosas, et ensuite vous arrivez sur Cadaqués. Par contre, une série de virages, vous avez 10-12 km de route départementale en zigzag. Pour ceux qui n'aiment pas ce type de route, je déconseille. Voilà. C'est la particularité. Pourquoi? Mais après, quand on arrive à Cadaqués, c'est vraiment magnifique. Toute l'architecture a été préservée. Très très peu de résidences récentes, donc très très peu de constructions neuves. C'est pour ça que les tarifs sont vraiment à la hausse. Très bien, très agréable pour visiter en hors saison, moyenne saison. Par exemple, pour les vacances de la Toussaint, ça va être plein. Il va y avoir du monde. Noël également. Pour l'été, la même chose aussi. Par contre, en été, gros problème de parking au niveau de la station de Cadaqués. Donc, vous risquez de vous retrouver justement pas de possibilité pour se garer. Voilà. Cadaqués, néanmoins, vous bénéficiez d'un cadre naturel top. Le village, le petit village a gardé son âme. Toutes ces vous aurez des maisons de pêcheurs. Vous avez quelques villas très haut de gamme entre Cadaqués et Portligat, justement, là où il y a la ville le musée où habitait Monsieur Dali, voilà, Portligat. Voilà. Dans le documentaire, dans la doc que je vais vous envoyer, il y aura tout un laïus sur cette ville-là, sur Cadaqués, avec les avantages, les inconvénients, la rentabilité locative concernant cette ville. Voilà. Ensuite, après Cadaqués, nous arrivons à la ville la plus importante, je dirais, de la Costa Brava, que beaucoup de Français connaissent, Rosas. Et en catalan, Roses, comme la rose, avec la fameuse baie de Rosas. Voilà, c'est une ville qui a été découverte par les Phéniciens, voilà, qui a gardé son âme, mais qui est devenue trop française. Alors vous avez aussi la partie sur les hauteurs de Rosas, dont Rosas se décompose. Vous avez une montagne où on appelle Super Rosas. Après Rosas, vous avez un petit village, un quartier qui est très intéressant, qui s'appelle Canyelles Petite, et ensuite vous avez un quartier que moi j'adore à Rosas, qui s'appelle l'Almadraba. L'Almadraba, où il y a une très belle plage de sable fin, il y a même un superbe hôtel. Voilà, et il y a une route à l'époque, c'est Calajuncol, qui va vers Calajuncol, et c'était là où il y avait, bon, je vous donne un peu parce que j'ai passé ma jeunesse là, sur Rosas, Canyelles, Canyelles Petite et Almadraba, et vous avez dans le quartier Calajuncol où il y avait le fameux restaurant El Bulli de notre cher ami restaurateur connu sur Barcelone, Ferran Adrià. À l'époque, il avait fait connaître sa fameuse cuisine gastronomique, cuisine moléculaire. Je ne sais pas si certaines personnes du groupe connaissent. Voilà, moi je l'ai connu à l'époque où il n'était pas célèbre, donc on pouvait déjeuner vraiment pas cher. Là, c'est devenu hors de prix et je crois qu'il a fermé le restaurant El Juncols, El Bulli, et il a gardé ses cuisines sur Barcelone. Voilà, Ferran Adrià. Tout va bien pour le moment? Donc Rosas, particularité.
tout le monde, la plupart des personnes qui achètent à Rosas, pourquoi il y a énormément de Français, vous avez un quartier où vous avez beaucoup d'appartements qui s'appelle Santa Margarita, avec il y a des petits canaux où on trouve quelques résidences et des villas. Voilà. Ensuite, vous avez depuis Rosas, vous avez une direction pour aller sur la route de Cadaqués, où il y a les kartings, et ensuite vous avez direction Palo, Villajuiga, Pals, où vous avez le terrain de golf de Villajuiga qui est top aussi, et également un château à visiter. Alors, vers l'intérieur des terres, on peut trouver des petites maisons et des fincas, pas trop chères, mais là vous serez entre 15 à 20 km à l'intérieur des terres de Rosas. Voilà. Le gros atout de Rosas pour ceux qui le souhaitent, c'est que vous ne serez pas dépaysés, vous rencontrerez toujours des Français. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément, voire même maintenant, on entend trop parler français. Voilà. Voilà, vous avez beaucoup de résidents qui sont en permanence. Et la particularité, c'est que vous avez à peu près, au dernier recensement, il y a, je ne sais pas s'il n'y a pas 60 ou 70 agences immobilières sur Rosas, dont 70% d'origine française. Alors faites attention, il y en a certaines qui travaillent très bien, d'autres avec précaution. Mucho lagarto, comme je dis. Voilà. Moi, je connais très bien Rosas et à l'époque, je travaillais pour les plus gros promoteurs espagnols locaux qui ont développé Rosas, si on peut dire. À l'époque, vous avez les promoteurs Fincas Rosas, Fundamenta. Moi, je vous parle des années 1985-86, juste au moment où l'Espagne est rentrée au marché commun. Donc, une année en 87, j'ai commencé à vendre pas mal d'appartements. Je renseignais les Français, je regardais les constructions, j'avais une double étiquette. Je suivais les travaux des résidences, la construction pour ces gros promoteurs. Et au niveau des agences, on vendait, l'équipe de vente faisait un chiffre énorme. Et pour cause, parce que c'était le début, l'Espagne était le marché commun, bon, les appartements se vendaient vraiment bien et pas cher. Et c'était le début de l'Eldorado, si on peut dire. Pour les enfants, oui, pour les enfants, la Costa Brava est très bien, notamment Rosas, très, très belle plage de sable fin. Le gros atout de la Costa Brava, c'est que les plages, vous avez des criques qui sont superbes. Ahora, oui, c'est très bien, mais très cher. Il faut que le porte-monnaie suive pour Rosas. Bon, ensuite, après, si vous désirez des informations sur les villes de la Costa Brava, n'hésitez pas parce que je la connais par cœur. Ensuite, bon, Valencia, non. On parle de la Costa Brava. Valencia, c'est la Costa Blanca. Costa Valenciana, exactement. On va parler d'Ampuria Brava. Ampuria Brava, la Venise espagnole. Voilà. C'est là, on va par ces canaux navigables où vous avez des appartements et des villas. 70 km, ça a été construit, ça a été conçu par un gros promoteur allemand, qui était basé sur Castellón d'Ampuria. Castellón d'Ampuria, c'est la ville d'hiver, et Ampuria Brava fait partie de Castellón d'Ampuria. À l'époque, moi j'ai connu Ampuria Brava, c'était une clientèle, c'était une station assez huppée par le nautisme. Beaucoup d'Allemands avaient des maisons là-bas. Les Allemands ont vendu dernièrement, donc il y a une autre clientèle, beaucoup de francophones, belges, néerlandais, quelques britanniques, voilà. Je dirais un petit bémol, dernièrement fréquenté un peu, entre guillemets, ils ont démantelé un réseau, excusez-moi, je vais choquer du monde, la mafia marseillaise, voilà, qui ont implanté, pourquoi? Parce qu'on rentrait
les bateaux de drogue et en distillé, c'était un bon, il y a eu un nettoyage qui a été fait, mais il y a encore quelques traces. Donc, faites attention quand vous irez, vous verrez, imprégnez-vous du lieu. Il y a une grande allée piétonnière, Los Arcos, au centre-ville avec plein de boutiques sur Ampuria Brava, très agréable. Avant, c'était un endroit de promenade. Là maintenant, la clientèle a beaucoup changé. Donc, faire attention. Cette Venise espagnole qui est en train de prendre une autre tournure. Voilà. Ensuite, vous avez un petit village qui est sympa. On contourne Ampuria Brava et on se dirige vers, comme si on allait vers l'Escala. Et là, on a les ruines d'Ampurias et on a eu la réserve écologique, oui, superbe, et un petit village sauvage, c'est San Pedro Pescador. Vraiment magnifique, très côté de très grandes plages de sable fin, côté pour les surfeurs. Voilà. Par contre, il y a 3 campings, ça vit très fort en été et très peu de monde en hiver. Donc, je vous les conseille. La ville juste après, vous avez La Escala, très belle plage, beaucoup de Belges, beaucoup de francophones. Vous avez 2 secteurs, vous avez Riels et El Mungo. Riels, la playa de Riels. La Escala connue pour ses fameuses anchois. La Escala, voilà, qui est très agréable. Destination prisée. J'avais acheté à l'époque une maison, je l'ai revendue, très bonne rentabilité locative. Et bon, après, je l'ai vendue parce que ça devenait trop français. Voilà. Trop francophone. Mais ça a gardé son charme. Ensuite, on descend, après l'Escala, on arrive du côté de Torrella de Montgrí, c'est la plus grande ville, et ensuite la grande ville que les Français, les francophones connaissent aussi, connue pour la plongée. Beaucoup de Belges, l'Escala, oui, absolument. Belges, Suisses, Néerlandais, mais essentiellement, oui, du côté de l'Escala, vous avez le Riels et ensuite un secteur que j'adore, c'est le quartier d'El Mongo. Voilà. Il y a une petite crique privative où là vous avez beaucoup de villas, villas mitoyennes et villas avec piscine, sans piscine, avec une petite crique indépendante. Et là, il faudra compter entre 3007 à partir de 3700 à 4000 euros du mètre carré. Voilà. Donc, on arrive à avoir des tarifs assez élevés par rapport à d'autres stations espagnoles. Moi, j'ai connu ma maison à l'époque sur l'Escala. Je l'avais réglé 4 millions de pesetas, 4 x 10, 24, c'était 240 000 francs. Ben, pour vous dire le prix, 60 000 euros. Là, de prix, ça a pris 8 fois. Je ne sais pas si vous voyez, l'immobilier sur l'Escala a pris de la valeur. Donc, je reviens l'Escala. Après l'Escala, on va vers Torrella de Montgrí, connu pour c'est un site historique, vous voyez, à l'intérieur des terres où ça vit toute l'année. Et ensuite, le petit village qui est en bord de mer, qui est très agréable, connu pour la plongée, c'est Estartit. Estartit avec les fameuses îles Médès. Voilà. Très grande plage de sable fin, excellent pour les familles avec enfants en bas âge. Et vous avez plusieurs petits complexes autour. Bon, je connais très bien parce que j'ai loué énormément au niveau des comités d'entreprise avec Dassault, la SNPE, Société Générale, la Caisse des dépôts de consignation, IBM et autres. J'ai envoyé à peu près 2000 familles autour entre l'Escala et Startit. Donc, ce secteur-là, et les gens, et les familles revenaient. Pour vous dire, c'est très agréable. La station est très bien desservie. On sent quand même la présence de francophones, un peu moins de francophones que Rosas et Ampuria Brava. Donc là, je vous parle de l'Escala et Estartit. Voilà. Ensuite, bon, très connu aussi, bon,
Estartite. Pourquoi? Parce que vous avez un très beau centre de plongée, les îles Médas. Voilà. Pour les plongeurs, c'est excellent. Ensuite, plus on descend un peu, on arrive à Pals, Playa de Pals. Playa de Pals, où là vous avez un terrain de golf magnifique, carrément en bord de mer, et l'arrière-pays est assez chic, prédominance clientèle aisée, allemande, norvégienne. Voilà, il y a carrément une communauté nordique, scandinave, du côté de, sur les hauteurs de Matos, du côté de Bégour. Voilà. Alors ensuite, on arrive à Bégour. Bégour, magnifique station, très élégante, réputée pour ses plages. Et il y a des vues panoramiques avec un fameux parador d'Aquablava. Et vous avez les plages que certaines personnes doivent connaître. Satuna et Aguableva. Voilà. Et il y a un magnifique parador. Pour ceux qui voudraient découvrir cette zone, je vous conseille cette zone-là. Pourquoi? Ça vous permettra de bien sillonner. Il y a un parador qui domine à 360 mètres, à 60 degrés la plage. Vous avez la mer en face, à gauche et à droite. C'est carrément, c'est un parador qui est construit sur un promontoire. Donc magnifique. Ensuite, on arrive après Bégour et on arrive à un petit village à l'intérieur des terres qui s'appelle Palafrugell. Palafrugell, voilà, qui dessert 3 superbes villages qui, pour moi, c'est 3 petites perles de la Costa Brava. Llafranc, Calais et Palafrugell, Llafranc et Tamario. Voilà. Ce sont des endroits exclusifs. Plage de sable fin avec de charmants villages. Ça a gardé son authenticité. Là, par contre, les tarifs sont assez élevés. Pourquoi? Vous avez toute la bourgeoisie barcelonaise qui a instauré ces lieux de villégiature. Ils y laissent leur épouse et eux rentrent, les chefs d'entreprise, travailler à Barcelone. Donc, Tamario, Llafranc, Calella, pour ceux qui peuvent se le payer, c'est excellent, mais vous verrez. Les tarifs risquent de vous dissuader. Voilà. Ensuite, plus dans le sud, on se dirige vers Palamos. Palamos, village très agréable qui vit toute l'année. Voilà. Avec après, vous avez, il y a un très grand port aussi. Une vie urbaine qui est animée aussi bien en hiver qu'en été. Voilà. La même chose aussi à Saint-Feliu-de-Guíxols. Entre les deux, vous avez, autour de Palamos, bon, beaucoup de gens connaissent Calonge, San Antonio de Calonge et la fameuse ville Playa de Aro, avec Sagaro. Sagaro étant le côté exclusif de Playa de Aro. Vous avez des villas il y a une urbanisation résidentielle qui est très chic du côté de Sagaro. Oui, Palamos, oui, c'est beau. Ça dépend par où on rentre. Voilà, on rentre par la zone industrielle. Là, je trouve que ce côté-là n'est pas trop. Il faut rentrer comme si vous alliez vers le port. Là, c'est joli. Playa de Aro, assez vivant toute l'année, avec un terrain de golf à l'intérieur qui est à ses côtés. San Antonio oui, il y a Calonge et San Antonio de Calonge. Voilà. Et vous avez un terrain de golf propre à Playa de Aro, qui est très résidentiel, c'est un 18 et 27 trous. Voilà. Ensuite, on se dirige plus au sud, on va vers Tossa de Mar. Tossa de Mar, voilà, très joli, qui a son charme, avec la fameuse citadelle, très grande plage de sable fin, avec de la gravette, et la partie arrière, très jolie aussi. Alors cette route aussi, de Saint-Feliu-de-Guíxols, quand vous passez de Saint-Feliu-de-Guíxols pour aller à Tossa de Mar, elle serpente, pour moi, une des plus belles routes de la Costa Brava. Voilà. Et vous arrivez ensuite, les plages sont comment à Playa de Aro? Oui, très bien.
plage de sable fin, très bien desservie avec douche, il y a ce qu'il faut. Ce sont des grandes stations balnéaires d'été. Playa del Aro. Très cotée pour la jeunesse, très cotée pour les enfants, plage très sûre aussi. Vous avez quelques appartements. Le quartier le moins cher de Playa del Aro, c'est là où il y a les deux immeubles, il y a quelques immeubles, le quartier qu'on appelle Politour. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs tours. Ça fait un peu HLM. Bon, mais bon, vous en aurez pour votre budget. Voilà. Ensuite, sur la route de Tossa de Mar, on arrive à Calacanieles et après vous arrivez à Lloret de Mar. Alors Lloret de Mar, vous avez deux directions. Vous pouvez arriver par soit Figueras, par l'autoroute, la P7, l'autopiste A7, ou par la côte du côté de Tossa de Mar. Et entre Tossa de Mar et Lloret de Mar, vous allez traverser un petit coin qui s'appelle Giverola, où il y a un superbe camping avec des maisonnettes dans une crique, vraiment idyllique. C'est le top. Voilà. Et ensuite, vous avez... on arrive à Lloret de Mar. Lloret de Mar, avant, vous avez le quartier résidentiel de Lloret de Mar, c'est Canyelles. Non, Pineda de Mar, là, on arrive, c'est la Costa Dorada. C'est vers Salou. Monsieur Matteo. Voilà. Ne me dérangez pas, là. Je fais le focus sur la Costa Brava. Voilà. Ensuite, on arrive à une très belle station qui est où il y a le jardin botanique Blanes. Blanes, c'est la dernière ville de la Costa Brava, située justement au nord de Barcelone. Voilà. Donc, si vous voulez être proche de Barcelone, tout en restant sur la Costa Brava, un bon choix, ce serait d'investir sur Blanes. Par contre, les résidences comme Lloret de Mar, faites attention, c'est deux stations qui ont été construites, il y a énormément d'hôtels. Du côté de Lloret de Mar et Blanes, clientèle nord-européenne, notamment britannique. Vous avez des charters, vous avez des bus, ils font des packages, vols d'avion, plus bus, entre 180 à 200 euros la semaine, tout compris. Là, en ce moment, pour la Toussaint, ils vont faire le plein. C'est juste, c'est énorme. Entre Blanes et vous allez voir des parkings remplis d'autobus. Voilà, c'est les deux stations. C'est simple, Lloret de Mar, vous avez 70 discothèques, 30 bars de nuit. Enfin, et vous fréquentez, vous promenez dans la rue, vous vous faites accoster par des jeunes filles, des jeunes garçons, justement pour vous inciter à rentrer dans ces discothèques. Donc pour la jeunesse, c'est excellent. Pour moi, c'est un petit Benidorm, Lloret de Mar. Voilà. À l'intérieur des terres, alors attention, vous avez des villas qui sont pas trop chères. Il y a des quartiers qui sont pas trop chers à Lloret de Mar. Vous avez Masbros, Masverde et Vidreres. Vidreres, côté, là on est vers l'intérieur des terres. Là vous êtes un peu à 7-8 km de la plage. Les tarifs sont moins chers, c'est dans les urbanisations. On arrive à trouver des maisons de 3 chambres à partir de 200, 250, 220, 250 000 euros. Voilà. Mais vous êtes loin des plages. Vous êtes à 7-8 km des plages. Massambros, Masverde, donc c'est la route qui va de Figueras en allant vers Lloret de Mar. Voilà, dans le quartier, il y a quelqu'un qui l'a mis sur le live, Vidreres, voilà. Que pensez-vous de Vidreres? Voilà. C'est bon, tout le monde me suit là, parce que là, ça fait déjà presque 1 heure que nous sommes en live, où je vous ai fait un petit speech. Carmina, oui, très bien. Chris, super. Oui, Chris, je crois que c'était vous là qui avez fait. Je te suis, Samir, oui. Très bien. Allez-y. Marquez. Si, muy bien, gracias. Gladys, ok. Gladys, je suppose que vous êtes belge, non?
C'est pour ça que vous m'avez demandé la Escala, communauté belge. Alors oui, c'est moi qui ai demandé pour Vidreres. Oui, Vidreres, c'est à l'intérieur des terres. Moi, j'aime bien, il y a quelques quartiers intéressants. Par contre, c'est des villes en hiver, il n'y a pas grand-chose à faire, Chris. Sans hésiter, je vous conseille la Costa Blanca parce que vous étiez partagé entre la Costa Blanca et le climat sera meilleur et les tarifs seront meilleurs aussi, tout en ayant la proximité de la plage. Voilà. C'est simple, pour avoir la même typologie, si vous voulez le bord de mer, sur la Costa Brava, il faut payer facilement 50% plus cher que la Costa Dorada et 50% plus élevé que la Costa Blanca, voire même Costa del Sol. La côte la moins chère en Espagne, ça reste la Costa d'Almeria. Costa d'Almeria du côté de Carbonera, du côté de Tejeros, du côté de Carbonera, voilà. Pourquoi? Parce que c'est une côte très aride où il fait très très chaud, il faut faire attention. Voilà, là par contre j'essaye de voir le live si tout va bien. Voilà. Oui, c'est bon. Est-ce que vous désirez des informations supplémentaires? Bon, permettez-moi, je vais prendre un verre. Voilà. Oui, la mer est très belle. Sur la Costa Brava, moi j'ai passé ma jeunesse, hein, donc je connais très bien. La Costa Brava, Rosas, l'Escala, Estartit, Palamos, Playa de Aro, Sagaro. Voilà. Tout ceci. Alors, la belle Costa. Donc, on a vu Portbou, Llança, Puerto de la Selva, Cadaqués, Rosas, Ampuria Brava, La Escala, Estartit, Torrella de Montgrí, Pals, Bégour, Tamariu avec Calais et Yafran, Palafrugell qui se trouve à l'intérieur, Palamos, Playa de Aro, Sagaro qui fait partie de Playa de Aro, San Feliu de Guixols, ensuite Tossa de Mar, Lloret et Blanes. Voilà. Très important, on va parler de les deux plus grandes villes à l'intérieur des terres. À l'intérieur des terres, vous avez toutes ces villes font partie de la commune de la province de Gerona, dont c'est Gérone, 90 000 habitants, 100 000 habitants, toute l'année, donc ça vit tout le temps. La même chose aussi pour Figueras. Figueras, proche de Rosas, l'Escala et Estartit. Là où vous avez le fameux musée d'Ali. Voilà. Les grandes villes au bord de mer, vivantes à l'année. Alors, je dirais Rosas, je dirais Playa de Aro. Attention, ce sont des villes. Playa de Aro, vous avez 12 000 habitants. Elle passe à 100 000 en été. Faites attention. La même chose pour Rosas, 12 000 habitants, elle passe à 150 000 entre Rosas, Santa Margarita, Super Rosas, et un quartier qui est à l'intérieur des terres qui s'appelle Masoliva. Voilà. Du côté et après vous avez le Mas Busca, le Mas Fumat, c'est sur la route qui va vers Cadaqués. Voilà. Derrière le parc aquatique Aquabrava. Voilà où ma sœur travaillait à l'époque. Voilà. Est-ce que ça répond amoureuse de Rosas? Oui, moi je l'étais, mais je ne le suis plus. Voilà, bon, c'est là aussi où j'ai eu mes premiers amours, il faut dire aussi. La baie de Rosas, où j'ai rencontré mon ex-femme en vendant, enfin une anecdote, en vendant un appartement que mon père avait construit, enfin un appartement, à mes ex-beaux-parents, pour vous dire. Voilà. J'ai habité quelques années sur Rosas, donc je connais très bien. Rosas, et c'est pour ça que je me dirigeais souvent sur Llança, Cadaqués. À l'époque, j'étais très chaud de planche à voile, dont la tramontane soufflait. J'allais à Puerto de la Selva, Llança, excellent spot pour la planche à voile. Voilà.
On faisait du funboard pour les connaisseurs, avec une Mistral, Windglider, je ne sais pas si vous voyez. Et j'avais des amis allemands, on allait également à San Pedro Pescador. Voilà, je vous parle là des années 1980. Ça remonte à quelques années déjà. Hein. 40 et quelques années. Hein. 43 ans, exactement. La vie passe. Voilà. Bon, pour ceux que... Bon, pour les nouveaux, il faudrait que je vous fasse un petit brief concernant pourquoi je maîtrise un peu l'Espagne. C'est mon deuxième pays, disons, j'ai la double culture française-espagnole, nationalité française-espagnole, donc double compétence architecture en France à l'école d'architecture de Montpellier, l'UPA, Unité pédagogique d'architecture, plus un autre cycle que j'ai fait par la suite à Alicante. Voilà, l'Escola de Arquitectura de Arquitecto en Alicante. Plus l'ESADE, Estudio Superior de Administración de Empresa Turística, à Barcelone. Donc c'est là où j'ai eu les meilleurs, enfin, de bons mentors concernant toute la logistique, marketing au niveau des locations, comment vendre un produit, combien bien le marketer avec les marketing mixtes. Voilà. Donc avec toutes ces branches à connaître, à tel point que j'ai eu un bureau, dans des bureaux sur Mérignac. J'avais la plus grande centrale de réservation de vacances installée sur Mérignac en Gironde, voilà, et où j'avais 25 collaborateurs. Voilà, et on envoyait chaque année entre 25 000 à 30 000 familles réparties sur tout le territoire espagnol, depuis la Costa Brava jusqu'à la Costa de la Luz. Donc ça fait du monde. On louait aussi bien des particuliers, et ensuite j'avais un staff aussi, moi je m'occupais de tout ce qui était comité d'entreprise, dont les plus gros CE nous faisaient confiance. Voilà, donc on envoyait chaque année entre 20 à 25 000 familles, voilà, sur les côtes espagnoles. Donc j'ai eu beaucoup de feedback concernant les propres familles pour la location, les avantages et les inconvénients de chaque station. Donc ce sont des données très très importantes dont je me sers encore actuellement. Voilà. Voilà la connaissance plus formation technique. Voilà, félicitations Carmina, muy bien. Voilà, en plus c'est un pays, c'est ma passion, donc je découvre, ça fait plus de 30 ans que je sillonne l'Espagne long en large en travers du nord au sud, et je n'arrête pas de découvrir de nouvelles régions, de nouvelles contrées. Aussi bien le nord, le sud, toutes les côtes du côté de Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca, Costa de la Sahar, Costa Cálida, Costa de Valencia, Costa Cálida, Costa Tropicana, enfin Costa de Almería, Costa del Sol, Costa de la Luz, et je suis tombé en amour, si on peut dire, avec la Costa de la Luz. Pour moi, c'est encore une des côtes les plus authentiques d'Espagne. Très grande plage de sable fin, où on se sent vraiment chez nous. Oui, le nord, j'adore énormément. Bon, je suis justement des Asturies, mais j'adore le soleil. Et en hiver, c'est trop. Pour moi, ça me rappelle trop le Pays Basque, la Cantabrie, la Costa, le Pays Basque, San Sebastián, Bilbao, Cantabria, Asturias, Galicia. Voilà, c'est très joli, très authentique, très vert. Los Pirineos, los Picos d'Europa. Par contre, climat humide et je suis très sensible à l'humidité, donc très agréable l'été, par contre, oui. Beaucoup de Madrilènes la choisissent comme station, le nord par exemple, Santander, très, très agréable aussi, mais bon, moi je suis partisan de la chaleur, donc j'aime bien me baigner assez longuement, et c'est pour ça que je vais du côté de la Costa de la Luz, où j'ai flashé entre Cadix et San Luca de Barrameda. Voilà. Bon, Galicia et Asturias, c'est vrai que ce sont des stations, ce sont des provinces très agréables. Voilà. Bon, là, je reviens sur la Costa Brava. Donc, Costa Brava fait partie de la Catalogne. Bon, au niveau technique, je vais reprendre.
nous attendons à Rincon. Rincon, ça fait partie de la Costa del Sol, côté Ajarquilla. Je referai un live bientôt là-dessus. Au niveau fiscal, que puis-je dire? Vous faites partie de la Catalogne, dont l'ITP 10%, je répète. Bon, l'IVA, sur l'Espagne entière, c'est 21%. L'IVA, c'est la TVA espagnole. Par contre, au niveau rentabilité, pour les licences touristiques, sur la Costa Brava, ça fait partie de la Catalogne. Là, on est obligé de demander à un organisme qui s'appelle Gencat. Avec rédaction d'un dossier. Parfois, bon, ils le font en langue espagnole, voire même en catalagne. On vous demande le feu vert, donc il faut faire appel à un architecte technique ou un architecte technico pour avoir la licencia turística. Pour avoir la licencia turística, il faut avoir d'abord la certificado de la cédula de habitabilidad, la licencia primera ocupación. Voilà. Il faut remplir un dossier, ça demande un peu de temps. Si vous ne l'avez pas, il faut faire les démarches. Ça prend du temps et généralement ils ont beaucoup de demandes et les réponses mettront du temps à se faire. Voilà. Il faut savoir que depuis depuis l'arrivée de ces grandes plateformes Airbnb, Booking et autres, le lobby espagnol est très fort et très coercitif. Donc met des enclaves justement pour éviter que toutes les villes s'urbanisent un peu trop au niveau touristique. Donc il faut faire attention. Le gouvernement espagnol, néanmoins avec la dernière loi, la Ley de Vivienda, accentue maintenant, favorise la location à l'année, où les déductions fiscales sont intéressantes. Donc je ferai un dossier, un live là-dessus où je pourrais vous expliquer ça plus amplement. Voilà. Location à l'année, justement pour contrecarrer la location saisonnière. Sachant que, on comprend les propriétaires, en 8 semaines, 10 semaines, la rentabilité d'une location en Espagne, notamment sur la Costa Brava, rentabilise à peu près la location d'une année sur un logement. Donc, au lieu d'avoir bloqué un logement à l'année, donc en 2 mois et demi, vous avez les mêmes revenus locatifs. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? N'hésitez pas à me le dire sur le live. Je ne sais pas si vous me voyez encore sur le live. Parce que moi, je me vois sur le portable. Oui, vous me voyez? Voilà, c'est pas bien. Pérez, oui, vous voyez? Bon, alors, je vais commencer à parler concernant les formules. Pour ceux, bon, alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai 3 formules essentiellement. La formule 1, l'accompagnement, la formule 1, 2 et 3. Alors, rapidement. Si t'es beau. Ouais, bon. Et avec, c'est un client qui me l'a suggéré parce que j'ai remarqué que de plus en plus, beaucoup de gens, avant d'investir, ça se passe comment? Ils aimeraient bien connaître un endroit. Ils aimeraient bien s'imprégner du lieu. Donc, pourquoi pas une location sur le site et rester 2-3 mois. Vous pouvez faire ça en hiver, par exemple. Bon, là, je parle pour ceux qui ont les disponibilités pour notamment les retraités. Et ensuite, si le coin vous plaît, vous commencez à chercher et à investir. Pourquoi pas? Donc, j'ai proposé une formule, c'est l'accompagnement location plus achat en formule 1 et formule 2. C'est-à-dire que je vous aide à trouver la location avec mes partenaires locaux sur place. Vous avez la possibilité même dans un hiver, voire même 3 lieux. Pourquoi pas? Bon, c'est une nouvelle idée que j'ai. Vous pouvez faire, par exemple, sur la Costa Brava, rester
2 mois, sur la Costa Blanca 2 mois, et sur la Costa del Sol, en Andalousie 3 mois, 2 mois. Donc ça fait une période de 6 mois. Je vous trouve des locations pour 2 mois dans chaque site. Je vous assiste, je vous prépare les contrats de location avec les clauses à vérifier, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec les arts, ce que vous devez régler au niveau de la caution. C'est-à-dire que je vous assiste totalement pour la location. Et ensuite, à vous à visiter les logements et les lieux sur place. Sur la Costa Brava, la même chose. Sur la Catalogne, par exemple, sur la Costa Blanca, et la même chose sur l'Andalousie. Vous suivez mes directives avec la Formule 1, la Formule 2, enfin 1 et 2. Pourquoi? Parce que vous êtes sur place. Moi, ça m'évite de me déplacer. En Formule 1, c'est vous qui faites les vérifications. Attention, toujours en partenariat, c'est-à-dire moi je vous accompagne, je vous laisse pas tomber. Suivi par vidéo, par téléphone et par visio. Je vous mets à disposition tout mon réseau, un check-up, un checklist des 80 points vérifiés pour un logement. Il y en a même 120 pour une maison. Un check-up à demander aux agences avec toutes les pièces nécessaires. Vous faites la copie, vous me les renvoyez. Je vérifie avec vous le contrat d'art, le contrat de réservation. Si vous tombez sur un logement qui vous plaît. Je fais avec vous le contrat d'aras confirmatoria, penitenciales. Voilà, plus, et ensuite, la troisième étape, la signature au notaire. La Formule 1, vous faites tout ça tout seul, à distance, avec mon accompagnement. La Formule 2, c'est la même chose. Je vous assiste au notaire pour le final, où je vérifie les dernières vérifications. Voilà. Donc, c'est une solution qui peut être intéressante, c'est-à-dire avec la 1 et la 2, plus l'accompagnement location. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle le passeport PS10. Passaporte Seguro 10. Rapide. C'est une formation en groupe où je vais prendre, disons, écoutez-moi bien l'offre que je vais faire ce soir. J'ai fait un truc exceptionnel. Je vous laisse le trimestre, octobre, novembre, décembre, pour faire avec vous une petite formation ensemble, où on cherche comment chercher les logements, comment trouver les bonnes opportunités, comment trouver les bonnes opportunités en Espagne, sur la Costa Brava, sur la Catalogne, sur Costa Dorada, sur la Costa Blanca, sur la Costa del Sol. Donc je vais ouvrir à ce propos un nouveau groupe spécifique pour ces gens qui vont me suivre. Voilà. Vous allez avoir tous les renseignements sur le formulaire. Voilà. Et où je vais faire un tarif vraiment exceptionnel. Par contre, je vais en prendre, oui, Costa de la Luz également. Costa de la Luz, j'y serai la semaine prochaine, dans 2 semaines, je ferai un live là-dessus aussi, en vous expliquant un peu toutes les spécificités de cette côte. Donc, le passeport 10, écoutez-moi bien, vous prenez le prix de la Formule 1, attention, c'est un travail en groupe que nous allons faire, on va s'entraider. Je vais vous aider, vous allez me poser des questions, je vais me consacrer à vous. Résultat des courses, attention, je le dis bien, j'en prends que 50, pas plus, ni un de plus, ni un de moins. D'ici décembre, 3 mois ensemble, voilà, le premier mois à un tarif très compétitif. Chaque mois qui passera, octobre, ce sera le moins cher. Novembre, il y aura un peu plus. Et décembre, et en janvier, ce sera le prix plafond.
Voilà. Est-ce que c'est une formule qui pourrait vous intéresser? Ben, dites-moi oui dans le... Dites-moi oui dans le... Comment vous dire? Dans le live. Alors, bien sûr, attention. Il y a toujours parce que j'ai senti qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à se décider, qui vivotent, comme Joël, qui est là depuis X temps, donc je vais l'accompagner justement pour que son achat soit serein, ainsi de suite. Parce qu'elle hésite en plusieurs régions, entre Valencia, la Costa Valenciana, la Costa Blanca, l'Extremadura et la Costa de la Luz. Para mí no es muy pronto. Non, alors attention. Tout ceci, c'est pour que vous soyez prêts pour 2024. Mais les personnes qui vont suivre cette petite formation en direct, attention, vous allez avoir des documents, des PDF, des lives, une fois par semaine, tous ensemble, avec une plateforme qui sera sur Zoom, pour que vous soyez, disons, interactifs. Et je vais ouvrir un groupe spécifique à toutes les personnes qui vont prendre cette solution. Pourquoi? Parce que je vais me dédier à 200% avec uniquement ces personnes-là. On va s'entraider. Je vais donner des informations. Je vais donner les checklists. Toute ma base de données de contact énorme. Voilà. Vous disposerez de modèles de contrat. Alors, je vous lis un petit peu. Je vous assisterai pour la recherche d'allocation, pour la négociation avec les propriétaires et les agences locales, pour vous trouver une location avec mon grand réseau sur place. Consultation en vision pour en faire des petits groupes de 4 à 6 personnes. Pour un accompagnement complet, voilà, aide et mise à disposition de mon propre répertoire d'adresses de professionnels locaux sur place, dont contact avec les avocats, avec mes comptables, avec les artisans, ainsi de suite. Donc, vous disposerez de modèles de contrats rédigés en langue espagnole. Les 10 astuces à connaître impérativement. Les principaux portails d'annonces immobilières avec les fiches et points forts. Voilà, vous en connaissez déjà certains et je vous donnerai ceux que moi j'utilise. Les termes juridiques à bien connaître sur le secteur de la location. Pourquoi? Parce que d'abord, on va parler de la location. Voilà. Un lexique de terminologie à maîtriser avec la traduction en français. Tout ceci, vous l'aurez en langue espagnole. Les différents contrats juridiques de location, arrendamiento, suivant la nouvelle loi Ley de Vivienda, la LAU, Ley Arrendamiento Urbanístico. Voilà. Voilà. Les précautions à prendre pour ne pas se faire arnaquer, des modèles de lettres en langue espagnole pour les contrats, pour les demandes, les directives propres à mettre en place pour chaque région d'Espagne. Je dis bien chaque région d'Espagne est spécifique. La Catalogne, la Comunidad Valenciana et l'Andalousie. On va essentiellement faire 3 régions. Voilà, c'est là où il y a les plus grosses demandes. Vous pourrez faire aussi, j'ai eu dernièrement beaucoup de demandes sur les îles Baléares et les îles Canaries. C'est quand même un fait. Ensuite, le checklist à vérifier pour la location à l'année. La même chose quand vous allez acheter. Checklist de vérification. Par rapport à la location, les charges annexes propres à la location. Ce que vous devez mettre sur les contrats impérativement. Comment donner son préavis. Comment amener son compagnon animal, chien, chat, les clauses à mettre. Comment bien répondre aux annonces. Voilà, connaître les points importants que les Espagnols utilisent. Très important. Voilà. Est-ce que tout ceci vous parle? Alors, des pouces, je veux voir des pouces. Oui? Bon. Très bien, Joël.
On va y arriver, nous allons y arriver. Oui, cela me parle, juste trouver le temps. Le temps, c'est une fausse objection, on l'a toujours. J'ai comme vous 24 heures. Le tout, c'est bien s'organiser et de bien d'être productif, sachant que tous les lives vont être enregistrés. Vous aurez les documents et ça vous prend, et vous aurez tout ceci en temps et en heure et vous pouvez même refaire des révisions tout seul chez vous. Voilà. L'offre, elle va durer tout le mois d'octobre. Tous les gens qui sont inscrits là, voilà. Là, pour le moment, il y en avait 25. 25. Toutes les personnes qui ont suivi le live seront favorisées. Bon, je vais faire également 2 autres lives aussi hein, sur la Costa Blanca, à nouveau, et Costa del Sol et Costa de la Luz. Donc, pour reprendre ça, donc il y aura à peu près 70-80 personnes. Comme je dis, non, ça n'a pas l'air bien compliqué d'acheter en Espagne. Il faut connaître tout le... C'est comme un puzzle, voilà. Il faut connaître les tenants, les aboutissants. Ce qu'il y a, beaucoup de personnes délèguent ça à un professionnel, dont ils prennent des honoraires, voilà. Et moi, je vous donne la possibilité de le faire vous-même. Un avocat, un expert va vous prendre entre 1500 à 2000 euros minimum et il ne regardera pas le côté urbanistique. Moi, je vous propose cette petite formation à un prix exceptionnel. Écoutez-moi bien. On sera à moins de 500 euros. Voilà. Je dis bien, on sera à moins de 500 euros. Les prix vont aller en augmentant de 30 à 40% pour le mois de novembre et le mois de décembre. Et en janvier, ça va être le plus cher. Voilà. Visio sur la Costa de la Luz d'ici, nous sommes le 4, vous me donnez 2 semaines, le 18 octobre. Voilà, on peut le lancer, on va le préparer pour le 18 octobre. Ça vous va? Je vais faire Visio sur la Costa de la Luz, Visio sur la Costa del Sol, Visio sur la Costa Valenciana et Visio sur la Costa Blanca, nord et sud, pour que vous ayez un bon aperçu. Bon, bien sûr, je garde toujours les autres formules. Formule 1, Formule 2 et Formule 3. Pour les feignants, ceux qui ne veulent rien faire, c'est la Formule 3. C'est moi qui me charge de tout, A à Z, jusqu'à la recherche, vérification, déplacement. Et c'est pour ça que c'est la plus chère. Voilà. Oui, 500 euros sans la Formule 2, absolument. Sachant que, attention, cette petite formation, si elle vous semble trop complexe, ça peut être un acompte pour les formules à venir. Donc ce sera par exemple déduit de la Formule 1, déduit de la Formule 2 et déduit de la Formule 3. Alors là, c'est ce que j'appelle moi le PSD, 10. Passaporte, voilà. Pour ceux qui partent à la retraite et d'ici 4-5 ans, eh ben, vous allez payer plein pot. Voilà. Voilà. Là, je fais simplement, ça c'est... Ou alors, vous pouvez la suivre et elle vous servira pour 4 ou 5 ans, sachant que vous rentrerez dans les catégories, dans le groupe et vous serez déjà ancien client, donc elle va être mise à jour en permanence chaque année. Ne vous en faites pas, il y aura un suivi. Voilà. Ben c'est simple, hein. Quand vous prenez rendez-vous à un avocat plus un architecte, un notaire, demandez-leur et vous aurez toutes les informations concernant le maximum d'informations concernant la fiscalité, comment acheter, la succession, les donations, voilà. Ça va être énorme. Énorme. Par contre, j'en prends que 50 entre octobre à décembre. Pas plus. Je me fixe. Pourquoi? Parce qu'on va faire des petits groupes. Voilà. Où je vais carrément vous briefer.
Pourquoi? Parce que là, nous sommes à plus de 20 000 sur le groupe actuel. Et l'autre groupe, ça va être vraiment le groupe privilégié, où je vais appeler ça le club expert entraide. Voilà. Voilà, c'était l'annonce que je voulais faire. J'ai appelé ça club privé expert immobilier. Voilà. Voilà. Donc, et tu payes aussi LOL. C'est quoi ça? Tu payes aussi LOL. Bon, sachez que moi, à titre informatif, pour moi, pour mes formules, je, je suis abonné à des revues professionnelles espagnoles au niveau de l'urbanisme, au niveau de juridique. C'est simple, j'ai un budget de 8 000 € par an, rien qu'en formation propre, plus tous mes colocs et tout ça. Vous voyez? Donc, quelque part, je vous mets à disposition toutes ces connaissances-là, où là, vous n'aurez pas de problème justement pour acheter, et vous pouvez être sûr, sachant que je m'engage à 200, pas 100%, à 200% pour que vous soyez bien et que vous achetez en pleine conscience. Voilà. Je veux pas vous, et je veux aider le maximum de personnes, justement, qui soient propriétaires en bonne conscience en Espagne. Parce que j'en ai marre de voir plein de gens se faire avoir, de tomber sur des pseudo-experts, des cantamañanas, j'appelle ça. Voilà. Oui, Visio sur la Costa. Ah ben, tout ceci, Gladys, mettez dans dans le dans le live ou alors dans le questionnaire, dans le formulaire, quelles sont vos impressions, et ben, ça vous allez me donner une idée. Voilà, vous pouvez par exemple sur les spécificités que je dois développer pour faire la visio. Je suis inscrite d'office, Joël Talbot. Oui, il faudra vous inscrire sur ce. Oui, canta mañana, oui, Carolina. Hay mucho canta mañana. Et mucho, comme on dit, mucho guiris. Guiris. Voilà. Bon, alors, par contre, au niveau de la technique, ah oui, il faudra que je marque aussi. Est-ce que vous savez, est-ce que vous maîtrisez bien les visios type Zoom? Voilà, type Zoom. Bon, on pourra faire sur Facebook. Je vais essayer également sur YouTube. Voilà. Bon, vous êtes parti pour ce nouveau challenge, ce nouveau défi? 3e trimestre. Zoom, moi, je connais pas. Ah bon, Chris? Pourtant, pendant le Covid, tout le monde s'est mis au Zoom. Bon, c'est l'équivalent, c'est comme Skype, comme ce qu'on est en train de faire, mais avec la différence, c'est on peut être à 4 ou 5, 4 ou 5 sur le même écran, où on échange des idées, on partage et c'est interactif. C'est super facile à utiliser. Et c'est gratuit. Voilà, moi aussi, j'étais pas un pro de l'informatique. Moi, je suis à l'ancienne génération. Mais on s'y fait. Il faut savoir que, par exemple, sur Facebook, beaucoup de gens me disent, mais tu es tout le temps sur le site. Non. Pourquoi? Parce que Facebook a la chance d'automatiser. J'ai beaucoup de posts que je prépare à l'avance. Facilement, chaque semaine, j'en prépare 30 ou 40. Que je publie, où je mets l'heure, la journée où ça va sortir, et ainsi de suite, avec la thématique. Voilà. Et par contre, c'est vrai qu'après, j'essaye de suivre au mieux, parce qu'il y a des pirates qui sont sur le groupe, et qui font un peu n'importe quoi. Voilà. Donc Chris, est-ce que c'est bon pour toi? Mais tu triches. Oui.
Voilà, j'ai posé une question, par exemple, vous voyez, j'ai aujourd'hui un post, bon là, le live a été, on a bien parlé du live sur la Costa Brava. Ouais, ce live-là va être sur la chaîne YouTube. Je vous conseille d'y être abonné également, hein, comme ça vous ne perdrez rien. J'ai posé une question, que pensez-vous de mes guides? Et il y en a certains qui me demandent de quel guide parlez-vous? Guide spirituel, ange gardien, et tatati, tatata, un guide de chaîne, voilà. C'était de l'humour, je n'ai rien reçu. Bon, encore faut-il qu'ils me donnent l'adresse. Voilà. Voilà. Bon, est-ce que vous avez été satisfait du live pour les derniers qui sont encore en ligne? Par contre, la connexion, moi je vois sur l'ordinateur, n'est pas top. Hein. Merci Chris pour la pub que vous avez fait. Voilà. Proposition au final, top top. Ouais, ben vous allez en profiter. Voilà, certains vont en profiter. À un tarif vraiment ridicule. Voilà, avec toute l'information, des tonnes et des tonnes d'infos pour mettre en pratique et vous allez être mes collaborateurs, si je pourrais dire. Voilà. Un plaisir de t'écouter. Bueno. La prochaine fois, je vous ferai un live en espagnol, si ça vous intéresse. Voilà, c'est une idée, tiens, je pourrais faire un live pour les personnes qui désirent à perfectionner leur espagnol et leur comment on va dire la terminologie des termes espagnols. Ça pourrait être intéressant hein, pour certains. Ah oui, très important aussi, je suis en train de mettre oui, un live intéressant. Je suis en train de mettre en pratique aussi quelque chose qui va vous intéresser, qui va vous intéresser déjà sur le territoire français. Si vous avez des biens, oui, commencez à apprendre l'espagnol, c'est vrai. Hay que aprender l'espagnol. Cada cosa en su tiempo, poco a poco. C'est qu'il y a les nouvelles normes européennes au niveau du DPE, des perditions thermiques, c'est-à-dire que tous les logements vont être dans l'obligation de se mettre aux normes techniques. Bon, ça c'est les normes terribles de l'Europe pour obliger les propriétaires à faire des travaux de rénovation pour pouvoir pas les louer. C'est-à-dire que tous les logements qui seront en catégorie F, G ne pourront pas être loués ni vendus. Donc faire des travaux en conséquence. Donc je vais étudier toute cette partie-là sur le territoire, la réglementation des passoires thermiques, ce qu'on appelle les DPE, concernant les DPE en Espagne. Voilà, comme en France, voilà. Sachant qu'en Espagne, bon, bien sûr, on n'a pas ces passoires thermiques, notamment au niveau de l'énergie. Pourquoi? C'est plutôt le soleil, donc au niveau climat, c'est bien meilleur, mais ils vont être soumis également aux normes européennes. Oui, énormément de logements sont en G, oui. Donc, obligation pour le propriétaire à les mettre aux normes. Et en Espagne, il faut savoir aussi qu'il y a énormément de logements qui ne répondent pas aux normes européennes aussi. Voilà. Je pense que le gouvernement espagnol va être va avoir des mesures simplifiées et conditionnées, voilà, parce qu'ils sont pas trop affectés pour le problème de l'énergie, voilà. Sachant qu'ils n'ont pas eu ces hausses énormes que la France a pu connaître concernant les hausses des tarifs électriques. L'Espagne, ça a été un peu différent. Bon, prêt pour le prochain live. Donc on a dit dans 2 semaines, le 18 sur la Costa de la Luz. Notez bien, je le mettrai sur le live avec le calendrier pour que vous puissiez vous inscrire. Costa de la Luz. Bon, par contre, on va également faire, bon, si vous voulez aussi, Costa de la Luz, mais un peu l'Andalousie. Jerez, Séville, on peut faire un focus sur Séville,
Sur les grandes villes, Cadix, la plus grande ville à Costa de la Luz, c'est Cadix. On peut également faire Huelva, Cadix, et ensuite tous les petits villages, San Luca de Barrameda, Chipiona, on va parler de Chiclana, Rota, Colnis de la Frontera, Vélez, voilà. Non, Costa Blanca, on le fera pour une semaine après. Attendez, 4 et 14, 18, 8 vers, ce sera Ayamonte, oui, Ayamonte, c'est près de Huelva. Costa Blanca, alors attendez, j'ai petit, hop, octobre. Alors, le 12, vous savez quelle fête c'est en Espagne? La Hispanidad, donc c'est férié. Donc, le 18, Costa de la Luz. Le 25, Costa Blanca. Voilà, on va... Costa d'Almeria. D'Almeria. On passera en novembre. Mercredi 1er, c'est férié. Pourquoi pas le 8? Le 8 novembre. Costa d'Almeria. Voilà. Non, le 18, Costa de la Luz. « 18-25. Bon, ce qu'il y a aussi, il faut que je fasse attention parce que j'ai, entre octobre et décembre, j'ai déjà des accompagnements, dont 2 clients sur la Costa de la Luz, un autre sur la Costa Dorada et j'attends une réponse pour la Costa Blanca et pour Palma. Pour Palma de Mallorca. Vous voyez? Voilà. Octobre, novembre, décembre. Ça va être très chouette. Sachant qu'en décembre, novembre, oui, j'ai encore des possibilités. Décembre, attention, c'est férié en Espagne. Le 6, le 8, le 25, 24. C'est simple, à partir du 23 décembre en Espagne, on ne travaille pas jusqu'au 7 janvier. Le Reyes Magos, n'oubliez pas les rois mages. Jusqu'au 8 janvier. Donc du 22 décembre jusqu'au 8 janvier, l'Espagne est pratiquement en stand-by. Voilà. Très bien, donc je vais faire le planning. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée et hasta la próxima. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et oui, le Reyes Magos. Voilà. Donc tout sera sur le formulaire là pour que vous puissiez vous inscrire. Et si vous désirez faire partie de cette promotion, n'hésitez pas parce que les prix vont monter en gamme dans ouverture d'un groupe, vous verrez tout ça. Voilà, c'est encore beaucoup de travail. Gracias, merci pour toutes les personnes qui m'ont suivi et hasta pronto.